Mercredi 31 janvier 2024, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans l'édition journal spécial là, que nous toujours prenons le soin de présenter en collaboration avec VOA Creole. Mais quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Pays Iran annoncé la répondre pays États-Unis en grand monde et même kiff s'il t'a décidé attaquer lui. Ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies Linda Thomas Greenfield annoncé pays là obtient plus de détails avant de couper définitivement aide Nations Unies pour réfugiés palestiniens dans Gaza. Et puis, par rapport ici, tu as un gros marche pacifique qui fait dans la coupe Port-au-Prince contre l'insécurité. C'est différents points que nous avons gagné pour nous présenter dans le journal là avec divers autres. Encore une autre fois, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le point que nous-mêmes nous sautons à non sérieux. Jamine Joly, alias Yon, c'est numéro 1 chef gang 400 Maozoa, qui déjà plaidé coupable dans le cadre de dossier qui gagne à ouais avec assassinat kidnapping qu'il te fait tout sous 17 missionnaires américains dans le mois octobre 2021. Yon qui gagne 30 l'année capable de passer 20 l'année prison. Mais je ne dis il fait une grosse révélation côté il déclare que c'est ex-député Kouadé Boukéa, Jean Tolbert Alexis, qui c'est un moun qui formé pour ses principal fondateur groupe gang 400 Maouzou. A rappelé dans le dossier ça, gagné depuis 18 janvier 2024, Madame Eliane Tunis à Kouadli, lui-même il a été plaidé coupable dans 4 dossiers qui gagne à ouais avec trafic d'armes illégal. Même Jean Actionyon, Madame Silla gagne 48 chefs d'accusation cap pesé Lou Soudoli dans le cadre dossier Silla. Eh bien, ancien chef gang 400 Maozoa yon pas vle yon assistant jury pendant procès liya qui devait chita devant ban accusé ou simplement devant juge là. Et puis la Cour suprême dans pays Kenya après le fin interdit déploiement policier kenyan yo en Haïti, juge Chacha Mouta, c'est juge dans plus gros tribunal pays ça, il te rend décision li depuis vendredi 26 janvier qui saute passé à côté d'Apral, déclaré méthode autorité yo utilisée pour déploiement inconstitutionnel. Magistrat a déclaré Conseil national sécurité a pas mandat légal pour déployer policiers yo selon la loi. D'après ordonnance juge là, c'est avec force défense Kenya seulement ça te ka fait. Eh bien, après jugement ça, président William Ruto ak toute administration liant pas capable de déployer policiers encore en Haïti, mais gouvernement Kenya par la suite qui gagne en tête des gens dit non président William Ruto, il a annoncé que contesté décision la Cour suprême pour interdire déploiement policier en Haïti. Même si nous respectons l'état des droits, nous décidons de contester immédiatement verdict là. C'est ça, équipe gouvernementale là, lui-même, lui déclaré. Dans notre bureau exécutif, président lui-même, lui mettait dehors. Il a rappelé que Kenya habitué contribuer dans diverses missions pour la paix dans niveau international là, dans le pays Sud-Soudan, Namibie, Croatie, Libéria, Sierra Leone et la Trier. Le gouvernement kenyan renouvelé engagement pour honorer obligations internationales comme membre communauté nation yo. Et puis aucun agent BESAP toujours actualité nationale, aucun agent BESAP sous aucun prétexte pas supposé porter armes ni uniforme sur. C'est ça le gouvernement Dr Ariel Henry lui-même qui prend décision ça depuis lundi 29 janvier 2024 là. Dans une note que le ministère communication mettez dehors, équipe gouvernementale là dit yo adopter mesures dans souci pour améliorer le climat sécurité. Le gouvernement demandé employer agence nationale les protéger ANAP pour rester dans zone affectée. Tout employé qui attaché à institution ça doit aller dans un bureau ministère environnement qui plus proche pour enregistrer tête yo, c'est ça nous capable li dans note là. Dossier qui gagne avec Zak assassinat sous Jovenel Moïse, commissaire gouvernement Port-au-Prince Jean-Edler Guillaume voye ancien premier dame Martine Moïse devant tribunal criminel. C'est ça nous capable dans information qui était arrivé joindre nous depuis lundi 29 janvier qui saute passé à là. D'après ça sous nous ba nous dans un réquisitoire définitif chef Pakeya qui déjà voyé réquisitoire nommé juge Walter Voltaire, juge qui mené dossier et bien ancien premier ministre Claude Joseph, ancien DG PNH Léon Charles, ancien responsable BESAP Jean-Tel Joseph, Ardouin Zéphirin, ancien ministre Louis Gonzague Dey, ak Ashkad et Joseph Pierre, même tout pour paraître
devant tribunal criminel dans le cadre dossier si là. Eh bien, juge Walter Roussel Voltaire qui a mené le dossier, a mis un mandat d'amener des anciennes premières dames dans ce ça. Eh bien, depuis 25 octobre 2023, qui a pile monde pas au courant des législations pour force l'audio. Arrêtez Martine n'importe côté yo journée. Une nouvelle plusieurs médias internationaux relayés tant que Miami Herald AP qui confirmé et puis rapporté une nouvelle si là. Je l'ai dit dans mandat li vle tande ancienne première dame nan sur une série d'accusations qui vient pour ak vol ak zam, tentative assassinat et puis association malfectée. D'après Miami Herald, Martine Moïse trouvé dans sud Floride, côté l'obtenir une décision autorité américaine sous possibilité pour prolonger quantité de jours la fait l'autre bois parce que visa pour lui voyager à lui-même li expiré. Eh bien, selon toujours dossier si là, gagné yon latrier moun qui impliqué après réquisitoire ça fin tomber dans mes juge Walter Roussel Voltaire, gagné 70 moun pour plus petit qui déjà est impliqué dans le cadre dossier Jovenel Moïse. Côté que gagné environ 4 groupes que juge là lui-même li fait là pour capable mettre criminel yo. Eh bien gagné groupe A qui gagne Joseph Félix Badjo, Léon Charles, Dimitri Erreur, John Joel Joseph, Rodolphe Jarre, Samir Andal. Entre autres, ces moun ça déjà et condamné dans le pays États-Unis ou bien encore plaidé coupable de groupe B jusqu'à groupe D nous joignent Maki Kessa, Antonio Cherami, Jean-Roger Noël Sirius, Renal Luberis, Lionel Valbrun, Gary Bodo, Mario Antonio Palacios, Rinaldo Corventon, Paul Eddy Amazon, Paul Denis, Gérard Forge et Latrier, mais tout le monde ça yo impliqué dans un zak assassinat sur Jovenel Moïse malgré yo pas gagné même niveau implication. Eh bien, Steven, c'est non, jeune garçon ça qui sont agent de sécurité qui travaille dans l'école que groupe gang Didi, rivé dans peigné pété DG li et puis yo dit c'est allié groupe gang Vite l'homme. Eh bien, nèg déclaré debout ses amis Vite l'homme, yo pas quitter en vie. Eh bien, citoyen ça n'a gardé c'est un agent de sécurité mesdames messieurs qui compte travaille dans l'école c'est l'agent de Zoulance, dit toujours avec gros amli nan men comme agent de sécurité, eh bien information t'a fait quoi que monsieur c'est Ali gang Vite l'homme selon soldat Didio, eh bien yo pété DG dans tête monsieur. Et puis bandit Canaan envahi prison femme nan qui trouvait là dans cabaret ou bien encore dans Titan Souvelé mais depuis juin 2022 pas gagné aucune femme qui était en dedans prison hein. Eh bien nèg yo boté tout ça ou joindre pour batterie panneau solaire et la trier. Gen yon membre Canaan qui est le Roni Daoubert, yo arrêté li nan Jacmel, de cabo midi 15 comme ça, lundi 29 janvier 2024 là, selon détail que force l'ordre yo bay, c'est bon ami Jeff Canaan. Actualité internationale, pays Iran à travers voix et Salami et c'est une responsable force l'autre dans pays ça a déclaré que y a répondre États-Unis kif un grand monde si a décidé attaquer yo après que dans Jordanie pays Iran touillé 3 soldats américains. Et puis ambassadeur américain dans Nations Unies Linda Thomas Greenfield annoncé que le pays là lui-même a obtenu plus de détails avant de couper et financement pour l'Agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo dans Gaza. En tout cas, c'était tout détail sur lequel pour présenter à travers le journal là. Rete suivre l'autre actualité cap vini sous plan national ou international avec VOA Créole. On nous suit ensemble. Jour dans le mois de janvier déjà n'a dit nous passer un bon mois février. Moi c'est Jacqueline Belizer avec un grand point cap dominer actualité. Actualité internationale, pays Iran annoncé la répondre kif si États-Unis attaquent. Ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, annoncé pays obtient plus de détails avant de couper financement pour l'Agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens. États-Unis toujours, Chambre députés a avancé dans la direction d'une mise en accusation contre le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. Et puis en Haïti, marche pour la paix dans la capitale la Port-au-Prince en faveur de sécurité et contre violence gangamé. Et c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour
programme ça que VOA Creole a présenté et actualité a mené nous d'abord dans un point qui a dominé actualité ça, c'est pays Iran qui a annoncé que la répondre kif si États-Unis attaquent. Sandra Lemaire gagne détail. Iran menacé pour répondre de façon décisive n'importe quelle attaque États-Unis a lancée contre République islamique là. Général Hossein Salami, c'est chef garde révolutionnaire paramilitaire pays Iran. Monsieur dit, nous disons ou déjà fait expérience avec nous sous champ de bataille là. Nous déjà connaissons qui ça au café tout. Nous avons ça en commun, une contre l'autre là. Nous connaissons ou pas qu'à quitter aucune menace sans réponse. Nous pas chercher faire la guerre, mais tout, nous pas peur la guerre non plus tout. Menace a venu un jour après président Joe Biden te dit Téhéran connecté avec la mort 3 soldats américains sur une base militaire dans le pays Jordanie. Il dit pas quoi nous besoin de la guerre dans le Moyen-Orient, c'est pas ça m'a cherché. États-Unis fait connaître l'appareil pour lancer attaque comme représailles pour attaque avec drone qui était déroulé dimanche et qui blessait au moins 40 soldats américains. Bien qu'à sauter d'est-ce que attaque additionnelle américaine est capable de chauffer plus situation dans la région qui déjà a goumé pour gérer conséquences de la guerre Israël-Hamas là et puis tout attaque rebelle Houthi continue à lancer contre bateau dans la mer Rouge là tout près Yémen. Responsables américains ont déclaré mercredi que un bateau la guerre force navale États-Unis te descend un missile croisière anti-bateau que rebelle Houthi te lancé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, d'après tu toujours dans un sujet qui a un rapport avec la région Moyen-Orient. Pendant audience a fait sous accusation qui pesait sous dos employés Agence Nations Unies dans Palestine pour les affaires humanitaires UNRWA, région Gaza toujours en bas attaque l'armée pays Israël. Gentil Augustin Junior gagne en mise à jour. Après Israël te accusé 12 employés UNRWA Gaza parce qu'ils ont participé dans l'attaque mortelle Hamas en Israël, hier mardi 30 janvier, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres te rencontré avec 35 États membres et Union européenne pour discuter sous Agence Nations Unies pour secours et travail pour réfugiés dans Palestine. Avec accusation sous mauvaise conduite employés yo. Alors que habitants dans région Gaza toujours à vivre dans mal cité et la guerre yo a intensifié dans Moyen-Orient. UNRWA is the problem. UNRWA c'est problème. UNRWA fait partie ça qui t'est passé 7 octobre là. Et la continue arriver si nous continuons financer. Comité affaires étrangères chambre américain t'est organisé une audience sous mission UNRWA. Dans mi-temps accusation que quelques personnels UNRWA t'est impliqué dans attaque Hamas te fait sous peuple Israël là 7 octobre passé ya. Yon témoin dans audience là t'est déclaré. I've come here to ask the Moi te vinn ici là pour demander Congrès États-Unis qui c'est plus gros donateur pour UNRWA pour plus passer $300 millions chaque année pour non seulement suspendre mais couper financement pour tout bon. Et puis prend initiative pour craser une organisation qui chargée avec encouragement raïsement, participation dans terrorisme et faire la guerre durer plus longtemps. Parmi tous témoins qui étaient dans l'audience ça, Mara Woodman pensait assistance États-Unis essentielle pour moun Gaza. US aid to UNRWA is key. Assistance États-Unis by UNRWA essentielle pour satisfaire besoins primaires palestiniens yo, particulièrement dans Gaza. Et li essentiel pour sécurité peuple Israël là ak États-Unis. Pour ambassadeur palestinien dans l'ONU, donateur yo doit reconsidérer décision yo te prend pour suspendre financement yo. This is not the time. C'est pas moment pour qu'Embe ou soit suspendre by l'argent. Nous espérer que réunion ça pour pays yo qui te prend décision en suspendre, examiner, reconsidérer, réfugiés palestiniens yo ta doit prendre en charge, UNRWA ta doit récompenser. Ambassadeur pays la Chine dans Nations Unies te dit que li te choqué ak accusation yo et te continuer pour dire. The killings are going on. Assassinat yo a continué. Souffrance peuple là a continué. Donc
quel que soit ça qui rive, nous pas ta doit permettre qu'à individuel ça yo dévier attention nous pour demander yon suspend tiré plus vite possible. Nous croyons que li ijan. Pendant toute discussion ça yo a fait sous accusation sous employé younwa yo, attaque l'armée Israël sous région Gaza a continué. Autorité la santé Gaza yo te dit 26 900 Palestiniens te mouri dans la guerre depuis après combattant Hamas yo qui sorti Gaza te attaqué ville israélien yo 7 octobre passé ya. Yo te touye 1200 moun et puis yo te prend 240 otages d'après autorité israélien yo. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et puis toujours dans les Nations Unies, toujours concernant l'actualité dans la région Moyen-Orient, ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, il dit que le département d'État a obtenu résultat enquête l'a mené sous Agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens qui a accusé dans l'attaque à 7 octobre là, avant que l'État reprenne plutôt financement pour Agence en parlant de financement Washington, Valérie Saint-Louis depuis New York. Ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, te parlé à reporter hier mardi 30 janvier après une brève rencontre dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sous assistance humanitaire dans la zone Gaza. Ambassadeur a noté que les États-Unis étaient très bouleversés par l'accusation qui reportait sous 12 employés Agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens, UNRWA, que yo dit qu'il a participé dans l'attaque 7 octobre contre le peuple Israël là. Ça qui la cause que le département d'État a suspendu temporairement financement pour l'agence UNRWA. Ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies a accueilli enquête qu'a faite sous 12 employés ça yo. Elle dit lui-même avec l'autre représentant pays donateur, yo pral rencontrer avec secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. The United States was extremely troubled by the allegations that 12 UNRWA employees may have been involved in the attack on October 7th. États-Unis étaient bouleversés en pile par accusation que 12 employés UNRWA, agence Secours Nations Unies pour réfugiés palestiniens, étaient qu'à participer dans l'attaque 7 octobre là. Et puis, comme on connaît, le département d'État est temporairement, j'en ai remarqué, suspend temporairement. Financement additionnel pour UNRWA pendant la révisé accusation ça yo. Accusation ça yo ak étape Nations Unies a prend pour adresser yo. Lundi passé, Israélien ont sorti un document côté que yo expliqué accusation ça yo contre une douzaine employés Nations Unies qui ont dit qu'ils t'a participé dans l'attaque Hamas là qui était faite 7 octobre là. Yo fait accusation dit que gen 7 employés ça yo qui étaient débarqués sous territoire israélien. Et gen la donne une nan yo qui était participé dans kidnapping avec une autre qui lui-même t'a aidé voler cadavre d'un soldat selon accusation yo. Ambassadeur Linda Thomas-Greenfield t'a continué à parler pour le dire. So I'm not going to get ahead of the investigation that they are conducting, but I know that we need to see fundamental changes before we can. Moi pas pral prendre devant enquête qu'a fait yo, mais moi connais que nous besoin ouais changement fondamental avant que nous ca commencer retourner bail financement directement à UNRWA. Et puis comme on connaît, nous pas ta doué quitter ça déranger gros travail UNRWA fait. Agence UNRWA te bail peuple palestinien assistance humanitaire essentielle et puis UNRWA c'est seule organisation souterraine qui gagne capacité pour continuer bail assistance ça. Ensemble avec personnel lien qui a fait un travail extraordinaire, yo te littéralement sauvé la vie des milliers de monde. Bon côté parler secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres te fait une réunion avec représentants pays donateurs dans le quartier général des Nations Unies dans la cour New York hier mardi pour discuter sous conséquences accusations ça yo gagné qui te fait sous 12 employés Agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens et qui étaient impliqués dans l'attaque à Hamas qui était faite 7 octobre là. Accusation ça a venu après plusieurs années de tension entre Israël ensemble avec l'agence ça que yo reconnaît comme UNRWA sous travail que l'a fait dans Gaza côté que agence ça employé à peu près 13 000 moun. UNRWA c'est plus gros agence qui bail aide dans Gaza côté que la guerre peuple Israël là contre Hamas t'est déplacé une vaste majorité population dans zone territoire côté que gain catastrophe humanitaire. Autorité Nations Unies dit que gain un cas dans population ça qui a mouri grand goût dans zone ça. Accusation ça yo contre employé agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens te poussé États-Unis avec plusieurs autres pays donateurs freeze l'argent qui était contre bail agence là ou l'argent qui est important en pile pour agence ça qui considéré comme un sauveur pour palestiniens qui désespéré dans zone Gaza. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Faut dire que l'autorité israélienne a toujours demandé pour démanteler UNRWA parce que dit que son mission qui démodée
mais agence a lui-même dit que mission toujours là dans Gaza et puis dans l'autre pays qui tout près autour. Et puis n'a pas les guerres toujours, la Russie avec l'Ukraine fait un boucantage prisonnier, mais ça n'a pas empêché que la Russie continue à pilonner l'Ukraine. Serge Rodriguez. La Russie utilise drones pour attaquer objectifs civils dans la deuxième plus grosse ville dans l'Ukraine, Kharkiv, journée mardi 30 janvier. Côté li blessé 3 personnes, yon bagay qui provoqué un incendie dans un appartement et causé des dégâts dans quelques infrastructures d'après responsable gouvernement local ville Kharkiv. Autorité dans la ville là publié images sur les médias sociaux qui montraient explosion dans diverses fenêtres d'un complexe appartement dans le quartier Slobidiski. En plus de ça, la taxi là a causé dommages dans 2 ventes magasins et détruit machines qui étaient parquées dans la zone. Agence nouvelle Reuters arrive confirmer emplacement building là grâce à couleur, forme, mettait à structure pour entrer une pharmacie tout près, à portail un supermarché, semblait un l'hôpital. Monde de sur vidéo a matché avec image archive pour zone. Cependant, l'agence nouvelle Reuters pas en mesure pour vérifier date de filmer image ça yo. D'après sa gouverneur région Kharkiv, Ole Sinehubov, écrit sous compte Telegram, il y a au moins 6 douanes qui étaient impliquées dans l'attaque. De l'autre côté, la Russie et l'Ukraine a fait qu'on est jeudi mercredi, ils ont complété un gros boucantage prisonnier malgré accident d'un avion transport russe semaine passée. Et d'après Moscou, c'est l'Ukraine qui descend en avion qui a transporté prisonniers la guerre ukrainienne. Tous les pays ont fait boucantage prisonnier de temps en temps. Depuis la guerre a été éclatée, ça gagne presque 2 ans. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Eh bien, actualité ici aux États-Unis, il y a une chambre députés qui sous route pour le faire, ça aurait une mise en accusation, ça aurait impeachment là contre le ministre de sécurité territoriale là, en parlant de Alejandro Mayorkas. Jean-Robert Philippe va suivre le dossier pour nous, c'est un dossier qui gagne politique là-dedans, mais qui gagne immigration là-dedans et qui gagne question frontière là. Effectivement, Jean-Pierre Jacquelin, c'est une nouvelle qui va en pile l'inquiétude, surtout qui va l'administration en pile l'inquiétude. Le fait que le comité dans la Chambre des députés a voté pour ces articles pour mettre le ministre de la Sécurité intérieure en accusation. En tout cas, c'est une décision qui prend tout dans le moment que les républicains ne pas suspendre, reprocher ou bien rendre l'administration responsable. Ça est considéré comme quantité d'immigrants qui ont présenté sur la frontière sans document légal et qui ont cherché à entrer aux États-Unis. Il y a une accusation que les démocrates, pour te démentir, ils disent qu'ils ont fait effort, mais il faut que les républicains aident. Le comité chambre député américain républicain contrôlé a approuvé article pour mettre en accusation le ministre de la Sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas dans un vote qui déroulait bientôt mardi soir. Décision prend dans un moment de tension politique a augmenté sur question immigration. Dans un moment républicain a critiqué la quantité d'immigrants qui ont traversé les frontières sans document légal depuis 2021, année président Joe Biden a commencé à diriger le pays. Député Mark Green, président du comité de sécurité intérieure Chambre des députés, a déclaré That is why today we present this committee with the articles of impeachment against Secretary Alejandro Mayorkas. C'est raison qui fait jeudi nous présenter le comité article pour mettre le ministre Alejandro Mayorkas en accusation. Vote là, côté démocrate, voté à des démocrates, et républicains voté à républicains, eh bien, voté article mis en accusation qui accusait le ministre Mayorkas qui intentionnellement encourageait l'immigration illégale avec négligence politique et puis violer confiance publique là, avec une série de fausses déclarations qu'il fait par le Congrès. Démocrates considèrent l'effort pour mettre le ministre Mayorkas en accusation comme un complot politique. Experts constitutionnels ont déclaré critique républicaine au fait pas satisfait niveau élevé mise en accusation pour mauvaise conduite. Republicans have ignored the facts and misrepresented the law. Député Benny Thompson, démocrate replacé dans le comité, a déclaré que les républicains ont ignoré fait et mal interprété la loi pour justifier l'action. Mais la loi claire, même genre avec le dossier ministre, il utilise toute autorité qui est disponible avec toutes les ressources congrès à Bali pour sécuriser les frontières. Le ministre Alejandro Mayorkas, un ancien procureur fédéral, défend le dossier application de la loi sur l'immigration dans une lettre livrée par le président du comité, Mark Green. Dans le commencement du mois de janvier, le ministre Mayorkas était volontaire pour le présenter devant le comité pour le défendre tête. Mais les républicains ont continué le débat pour mettre dans l'accusation sans les partis moyens. Le président Biden a endossé semaine passée, ils ont entendu 2 partis de travail dans le Sénat qui sont capables de donner au président un nouveau pouvoir pour le retourner au Mexique immigrants qui cherchent à rentrer aux États-Unis sans document légal.
ancien président Donald Trump, qui est en tête candidat qui a cherché nomination Parti républicain pour l'élection novembre 2024, mandat parlementaire pour rejeter toute entente avant l'élection de novembre qui va déterminer le contrôle Maison-Blanche avec Congrès. Now, last Friday, President Biden came out in support of the Senate's deal, which we haven't seen yet. Président Chambre des députés Mike Johnson, qui t'a parlé dans la Chambre des députés mercredi 31 janvier, là, il y a d'autres sujets forts deux partis ont fait pour renforcer la sécurité sur frontière. Responsable là fait connaître président Biden n'a pas besoin de nouvelles lois pour tacler le problème de l'immigration sur frontière. M. Johnson signalé un compromis qui a négocié dans le Sénat, démocrate contrôlé, capable de difficultés pour le passer dans la Chambre des députés. Dossier mis en accusation, Mélissa Leandro Mayorkas pour aller devant la Chambre des députés au complet pour un vote. Si vote a passé dans la Chambre République contrôlée, eh bien, le dossier a devant le Sénat qui va faire un jugement. Il y a possibilité pour le Sénat que les démocrates contrôlés, pas jeune ministre Mayorkas coupable. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Donc, c'était actualité au point de vue international. Nous pourrons aller dans l'actualité dans le pays d'Haïti, surtout avec un marche pour la paix dans un petit moment. Et oui, toujours sur VOA Creole, on suivi un programme dans la langue créole haïtienne, qui a été annoncé dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, côté un groupe femmes engagées, ils prennent la rue Port-au-Prince pour un marche pour la paix, pour côté à dénoncer l'insécurité. Massado Ville mettait sur place. Nous-mêmes, femmes pays d'Haïti, qui prend responsabilité, nous, pour marcher jeudi pour la paix et la sécurité. Nous voulons faire un seul peuple. Haïtien pour nous tous dire, nous bouquets. À cause de femmes, c'est catégorie moun qui plus vulnérable devant les actes de violence qui a régné sur tout le territoire. C'est la principale raison qui force l'organisation femmes marcher dans la rue Port-au-Prince pour demander la paix et la réparation pour Sila qui victime en bas phénomène insécurité. Moi petit grand vinn boule 4 personnes pour moi, yo violé moi dans la rue. 4 petites moi, m'pas ka manger, m'pas ka boire, m'a demandé justice et réparation avec l'état pays. M'dé route m'pas ka di ça pour pas pas ou chambre la kay moi, qu'on y a lui faire sur moi, faut m'baler, m'a demandé justice et réparation pour accompagnement à l'état pays. Sans yo parler vivre ou à pas, mesdames protestataires yo opté pour dialogue avec organisation élection dans le pays. Bon, nous-mêmes femmes yo, pas connaît non mais et pas des missions qui cap solution pays. Nous en pile moun aller, en pile moun démissionner, mais pas chambre rien qui fait. Nous pas demander démission nous-mêmes, nous demander la paix, nous demander sécurité dans le pays. 7 février, Joël Tibaïla a fait même bagaille là. N'a demandé Union nationale, côté tout frère, toutes sœurs, chita sur même table pour nous sauver Haïti, qui c'est le seul pays nous gagnons. Selon organisateur mouvement Sila, il y a environ 2000 femmes qui démarchent dans la capitale là pour demander la paix et la sécurité et puis demander tout déploiement force multinationale là. Nous dit Sophia, qui représente nous en deux ministères, qui représente nous en deux gouvernements ça, dans le conseil des ministres, mandé pour nous, pour accentuer, pour parler plus plus sur question arrivée force internationale là, et pas vous mesdames. Oui. Est-ce que nous voulons force internationale là? Oui. Nous avons demandé Sophia Loreus, qui est ministre condition femme. Tendez-moi nous, tendez-nous, et parce que nous bouquets. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Creole. Après toujours dans Port-au-Prince, côté Premier ministre Ariel Henry ouvert hier mardi hier, eh ben une réunion comité sectoriel programme pour un coup de main pour la police nationale là. Yves Manuel gen détail. Ministre Ariel Henry inauguré première réunion comité pilotage programme coup de pouce avec police nationale d'Haïti. Initiative ça visait à renforcer capacité opérationnelle et institutionnelle institution dans allocation li pour le ministre souligner l'important pour renforcer effectif police nationale là et mettre moyens à disposition li pour combattre banditisme là. La PNH a besoin d'équipements en quantité suffisante pour répondre aux attentes de la population qui fait face à une recrudescence des actes de violence en tout genre. Assassinat, kidnapping, viol,
vol, limitation de la liberté de circulation, les menaces explicites contre la vie des gens qui empêchent les enfants d'aller à l'école et les tentatives de déstabilisation. Premier ministre, de l'autre côté, bat bravo pour l'engagement que le gouvernement kenyan prend pour respecter les obligations internationales. Il souligne l'importance de la mission multinationale appui à la sécurité dans le pays d'Haïti et insister sur le rôle premier PNH dans la protection de la population. Il incombe à la PNH d'assurer seule, avec les moyens dont elle dispose, la sécurité de la population. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais nous allons faire le travail. Plus loin, chef gouvernement fait connaître programme coup de pouce avec la police nationale là à privé dans boutli dans quelques mois. Actuellement, il y a pour plus petit 30% dans l'argent qui est alloué à programme ça qui est engagé. Ariel Henry plaidé pour prolonger le programme de 18 mois à 24 mois. J'appuie donc la proposition contenue dans le rapport d'envisager une prolongation de 18 à 24 mois le projet en vue d'atteindre les objectifs du programme, surtout en matière d'infrastructure. Enfin, comité pilotage programme coup de pouce avec la police nationale d'Haïti, qui est dans les États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, système Nations Unies et Union européenne. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et puis, un défenseur droit monde, M. Arnel Rémy, mandé pour voir en place là, prend toute disposition pour reprendre contrôle prison civile femme cabaret bandit armé prend contrôle hier mardi 30 janvier 2024. La plus de détails avec Ronan Toussaint. M. Arnel Rémy, qui est président collectif avocat pour défense droit monde, Cadeau, dénonçait le fait que bandit armé prend contrôle ak mette du feu dans la prison civile Femme Cabaret dans commencement soirée, mardi 30 janvier 2024. Devant ce droit moun lancé appel pour demander autorité compétente assumer responsabilité pour permettre à ce que yo reprenne contrôle prison civile Cabaret. Nous avons souhaité que autorité concernée yo dégagé yo affronter ça pour affronter, à savoir mettre calme et la tranquillité dans la société, récupérer l'espace et pourquoi pas aider à récupérer, à reprendre l'espace ça. Parce que franchement, c'est seule prison de gagner. D'ailleurs, nous avons surpopulation carcérale déjà dans plusieurs prisons. Donc, là, nous avons espace qu'on s'appelle des prendre. Donc, c'est la faiblesse de l'État, c'est la faillite de l'État. Donc, cadeau déplorer ça. Et nous avons demandé des GLB dégager le commerce Jean-Jacques pour récupérer l'espace que bandit prend hier dans le niveau cabaret. Nous avons rappelé que centre carcéral prison civile Femme Cabaret, qui était la donne plus passé 80 détenus, était déjà transféré dans la prison civile Delma 33. Ronan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Actualité à peine dans le département sud-pays à côté te gen une cérémonie action de grâce pour libération 6 religieuses bandits de kidnappés Jean-Ernst Eliska. Père, mère, fidèle l'église catholique qui dans diocèse Okaï organisé une cérémonie pour dire bon Dieu merci pour libération 6 mères congrégation sœur Saint-Agneau bandits te kidnappés dans Port-au-Prince 19 janvier 2024 qui s'est passé là. En ces circonstances là, Père Jean-Marcel Louis qui t'a dressé un tableau sur situation malou peuple haïtien fait face dernier jour ça yo mandé premier ministre Ariel Henry à tout ministre qui dans gouvernement là pour bailler démission yo. N'a dit jodia non seulement il faut que quelque chose change, n'a dit il faut que le premier ministre change. Il faut que le premier ministre suite du pape Jean-Paul II n'a dit il faut que le gouvernement à la suite du pape Jean-Paul II n'a dit il faut que les ministres à la suite du pape Jean-Paul II n'a dit il faut que les autorités
prêtre catholique là qui appuyait mouvement qu'a fait à travers le pays contre pouvoir en place là encourager population pour continuer à occuper béton jusqu'à ce que chef gouvernement retire col sous pouvoir. Tout autant nous pas rentrer dans la chambre, non, pas quitter salon. Déclaration Père Jean-Marcel Louis dans une cérémonie Père Ahmed diocèse Okaï été organisée dans la paroisse Saint-Michel Okaï pour bailler bon Dieu gloire pour libération 6 messères Saint-Agneau bandits et kidnappés dans Port-au-Prince. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole, Okaï. Nous retournons dans la diaspora, jeudi c'est 31 janvier, c'est le dernier jour, mois janvier, donc mois indépendance pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Jude Deonceré. Célébration fête indépendance pays d'Haïti, pas qu'au fini dans l'État Floride. Sous initiative commissionnaire Melissa Dawn, main en main avec comité pour mobilisation haïtienne en ville Lauderhill, une journée qui porte nom Haitian Independence Month Arts and Culture Celebration, t'est arrivé déroulé samedi 27 janvier à sorti midi pour arriver 5e après-midi. Musique, danse, manger, performance artistique avec présentation comité organisateur, t'est marqué journée célébration. Madeleine Noël, qui c'est une coordonnatrice événement, a dit nous, côté idée à sorti. Eh bien, idée li sorti côté mobilisation, c'est parce que nous ouais dans communauté, nous besoin pour nous capable gagner plus de collaboration, nous besoin pour nous capable rejoindre uni peuple et puis le ça nous présenter idée à commissionnaire et lui embrasser idée qui vient permettre nous capable réaliser premier Haitian Independence Arts and Culture Celebration ici là dans Lauderhill. Jusqu'à présent, nous satisfaits de présence publique là, nous satisfaits de présence élus officiels dans différentes villes qui présentaient après-midi, qui réunissent ensemble avec nous. Et c'est ça nous remet, c'est ça nous espéré pour nous être capables de jouer une communauté, pour nous être capables de faire un seul. Bon côté parler, commissionnaire Melissa Dawn, qui est principal responsable journée célébration, a expliqué l'importance d'un rassemblement comme ça qui déroulait première fois dans la ville Lauderhill. Événement ça a fait en collaboration avec le comité mobilisation haïtien dans Lauderhill et c'est façon par nous pour nous célébrer culture haïtienne et honorer contribution haïtienne pour le développement ville là. Nous t'es croisé sur route nous avec Dr Nadia Assad qui est candidat pour City Commissionnaire dans la ville Lauderhill qui a expliqué nous présence dans l'événement. Et nous là pour nous célébrer ni culture ni aspect politique ni aspect financier. Donc c'est pour ça que je me l'a aujourd'hui. Bon côté parler, Miguel Pierre, lui-même tout qui est candidat pour City Commissionnaire dans la ville Lauderhill, t'es présent. C'est bien passé. Moi content année cap vini, moi souhaiter que nous gagnions plus haïtiens pour qu'il là pour nous fêter plus, pour nous manger, pour nous enjoy nous. Qui sont les pires maintenant ça aujourd'hui là? Performance là, moi j'étais un griot, connaît nous va we can't go wrong with griot. So donc moi t'ai mettre tout ça à faire. Moi j'ai ça plus dans tout en pile bagage attirer attention mais ça qui attire c'est gens que nous mettons tête nous ensemble pour nous comme un peuple et puis pour nous célébrer culture nous. Pour nous finir, organisateurs promettent que c'est pour une tradition dans la ville Lauderhill pour célébrer l'indépendance pays d'Haïti chaque année dernier samedi mois janvier. Non pas, c'est Jude Deonceré pour VOA Créole, ville Lauderhill, État Floride. Non pas, c'est Jacqueline Bélizer. Rendez-vous demain pour un autre rendez-vous info. Bonsoir.